Alors, les fenêtres de toit, on va simplement cliquer ici, faire toiture et comble, et puis ouverture de toit. Je clique ici. Alors attention, ici, je vois que elle est, je vais la placer là, hein, comme ceci, et je peux définir les dimensions, comme d'habitude en cliquant ici, hein, en disant, tiens, je veux 80 par 80. Et je passe en 3D pour vérifier que ma fenêtre, mon Velux est bien en place. Donc je peux double-cliquer et je vois que, effectivement, eh bien, cette ouverture me va tout à fait. Donc je peux faire la même chose pour les autres faces, par exemple, construire, ouverture, et je vais la placer, je laisse appuyer hein, pour la déplacer sur les toitures déjà où je voudrais bien la voir. Et là, vous voyez, j'ai des messages d'erreur. Votre fenêtre de toit est à cheval sous 2 sous-pentes. Voilà. Donc ça dépend. Effectivement, il propose de changer les dimensions pour pas tomber après le pointillé, ce que je peux faire. Ou alors, je peux changer tout simplement un petit peu ma toiture. Je vois que là, ça fonctionne tout à fait. Voilà. Je peux double-cliquer pour vérifier l'ouverture. Et je vois que là, j'ai mis mes 2 Velux assez facilement, et si je repasse en 2D, je pourrais très bien modifier la position, par exemple le mettre à 2 mètres ici, appliquer. Pareil ici, je pourrais changer directement en laissant appuyer. Si je laisse appuyer, je pense que ça fonctionne. Voilà, je peux le placer un petit peu, et bien comme ceci. Voilà, et si je repasse en 3D, je vérifie les changements. Donc voilà pour la toiture. Bien sûr, c'est un cas assez simple, mais sur le principe, vous avez compris que du moment que je suis à l'étage comble ici, je pourrais très bien m'amuser à gérer d'autres types de toitures. D'ailleurs, peu importe l'étage, hein, si ici j'avais envie de couvrir avec une toiture, je pourrais très bien le faire. Mais bon, il va falloir quand même jongler un petit peu avec les possibilités, y passer un petit peu de temps, voilà, créer des pièces fictives parfois pour ajouter des zones, etc. Donc je vous rappelle, pour créer des pièces séparation invisibles par exemple, eh bien je pourrais dire que, eh bien, par exemple au-dessus du garage ici, on peut tester pour voir ce que ça donne. Si je me mets en rez-de-chaussée, enfin plutôt du coup, au premier, on va voir, je pourrais très bien couvrir toute cette zone-là en faisant une séparation peut-être invisible, comme ceci. Je le fais rapidement. Hein. Voilà. Et maintenant, cette pièce-là, je pourrais très bien venir la couvrir, j'imagine, avec une toiture en pente ou plat, on va faire en pente, il n'y a pas de zone couvrable. D'accord. Donc ouais, effectivement, il y a ici, comme c'est extérieur, il faudrait, je pense, voilà, ça sera un petit peu plus compliqué, donc ce qu'il faudrait, c'est faire des poteaux, hein. Donc ici, voilà, tout n'est pas réalisable, mais en tout cas, moi, ce que je ferais, c'est peut-être des éléments constructifs, genre poteaux et poutres, réaliser une dalle fine, fictive, qu'on viendrait couvrir. Ça peut être un type de dalle genre plancher bois, donc poteau-poutre tout en bois, couverte par une toiture. Donc il va falloir quand même s'amuser, mais c'était pour vous montrer le principe de, vous voyez ici, d'une pièce fictive. Mais effectivement, il va falloir un petit peu plus. Donc là, je supprime ma pièce. Mais il faudra bien sûr, pour pouvoir couvrir, peut-être un peu plus, soit des murs, soit des poutres, des choses comme ça, des dalles, qu'on pourrait venir couvrir. Voilà, c'est un petit peu les limites. On ne peut pas faire tout à fait comme on veut. Mais voilà pour la toiture.